Shalom à tous, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom chers téléspectateurs et bienvenue à édifier votre foi. Alors ce matin, je voudrais nous entretenir sur une portion de l'Écriture. C'est un texte que nous affectionnons énormément et ce texte se trouve dans le psaume 23. Le psaume 23, le verset 1. Et c'est David qui parle dans ce psaume. Et voici ce que David dit dans ce psaume, le psaume 23, verset 1. Il dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Alléluia. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. J'ai envie de nous dire ceci d'entrée de jeu. Qui d'autre que David pouvait nous expliquer, pouvait mieux nous expliquer ce que c'est un véritable berger? Souvenez-vous que David a été choisi par le Seigneur alors qu'il gardait les troupeaux de son père. Il est celui-là qui entretenait le troupeau de son père. Il était le berger de ses brebis. Alors qu'il a été choisi par le Seigneur, il se trouvait à cet endroit. Alors, quand David déclare, quand David affirme que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David savait, David connaissait, il comprenait l'importance de ce qu'il était en train de déclarer. Contrairement à nous, nous avons l'habitude de déclarer des choses et nous n'avons pas la révélation de ce que nous sommes en train de dire. Nous ne comprenons pas forcément ce que nous déclarons ou ce que nous proclamons. Mais David savait ce qu'il était en train de dire parce que David était un berger et il connaissait ce que c'était un berger. Il connaissait le rôle du berger. Il connaissait la fonction d'un berger. Souvenez-vous, dans le livre de Samuel, la Bible nous dit que, et c'est lui qui parle, il dit que lorsque des ours, lorsque des lions, lorsque des loups venaient pour arracher, pour vouloir prendre les brebis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se battaient avec ces animaux-là. Ils déchiraient leur gueule. Ils les tuaient. Alléluia. Alors quand il dit dans le psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il comprend ce qu'il est en train de dire. Alors je voudrais nous dire en ce jour, s'il y a une relation que nous devons entretenir, une relation sur laquelle nous devons miser dans ces temps difficiles, c'est notre relation avec le Seigneur. Tu dois plus que jamais entretenir et veiller sur cette relation, ta relation avec Dieu, ta relation avec le Seigneur. Quand David déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il est simplement en train de dire que l'Éternel est celui qui est capable de pourvoir à mes besoins. L'Éternel est celui-là qui est capable de me donner à manger. L'Éternel est celui-là qui est capable de me donner à boire. L'Éternel est celui-là qui est capable de subvenir à mes besoins. Alors qu'il gardait les troupeaux de son père, assurément lorsqu'une brebis était blessée, il est celui qui venait et il pansait les blessures de ces brebis-là. Lorsqu'elles avaient tendance à vouloir s'égarer, David les prenait et il les ramenait dans l'enclos. Et c'est ce que l'Éternel est pour nous. L'Éternel est véritablement notre berger. L'Éternel est celui-là qui prend soin de nous. L'Éternel est celui-là qui veille sur nous. L'Éternel est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Alors, lorsque tu comprends cette vérité et que tu prends conscience de cette relation que tu as avec Dieu, c'est ce que l'Éternel est véritablement pour toi. Il est un berger. Il est le véritable berger de ta vie. Alors, pour terminer, je voudrais simplement te dire, entretiens, veille, affectionne, chéris cette relation que tu as avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.